Le projet CRO, c'est un partenariat avec une société, Le Présage, qui est un restaurant solaire. Donc, comme le nom l'indique, en fait, ils utilisent l'énergie solaire pour faire de la cuisine. L'idée du projet ici, c'est déjà de bien comprendre et surtout d'améliorer le dispositif. Et l'idée, c'est de développer un outil efficace et rapide de design de tout dispositif de cuisson, c'est-à-dire de l'optique et du fourneau. L'idée de notre fourneau, c'est de concentrer la lumière via un miroir parabolique qui a la particularité de pointer toujours au même endroit. Ce qui fait qu'on peut mettre notre dispositif de chauffe toujours au même endroit sans avoir à le bouger à travers le temps et donc de pouvoir cuisiner à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir un confort d'usage qui est très important par rapport aux autres dispositifs. Donc quand on concentre la lumière, ça va arriver sur un point focal qui se situe à peu près là et on voit que le bâton s'enflamme quasiment instantanément. On a une température qui est de l'ordre de 800 degrés à ce point chaud. Quand on a lancé le projet CRO, donc il y avait 2 tiers qui étaient vraiment sur ce fourneau solaire. Nous, l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir disposer d'un banc d'essai. L'idée étant qu'on a bien montré à tout le monde qu'on pouvait cuisiner avec, mais les gens étaient encore suspicieux des performances possibles. Donc en s'appuyant sur l'expertise de Yousti, ça nous permettait de démontrer le caractère innovant de notre outil. La démarche, c'est qu'on va partir d'un besoin, puisque c'est le besoin de notre partenaire. Donc c'est quelque chose qui est très appliqué. Par contre, pour bien comprendre leur dispositif, comme il y a beaucoup de physique, ce qu'on va faire, c'est qu'on a dupliqué finalement leur dispositif au niveau du laboratoire pour déjà bien comprendre élément par élément, bien comprendre le système dans son entier. Dans le système, il y a 3 éléments. Il y a le réflecteur de Schaeffler, un miroir secondaire et une plaque en fonte. Le réflecteur de Schaeffler, c'est un élément qui est particulier parce qu'il a été inventé dans les années 80. Il a été un petit peu étudié, mais pas vraiment expérimentalement. Et il a la particularité d'être flexible. Et donc ce qu'on voulait voir déjà, c'est qu'est-ce qui se passe au point focal quand on change un peu sa forme. On avait besoin de cette information-là pour déterminer la performance de ce premier élément. Et ensuite, pour guider la conception de ce qu'on va mettre au point focal, donc le miroir secondaire et la plaque de cuisson. Au niveau du point focal, donc à l'endroit où la lumière est concentrée, on a mis un écran. Donc ici, c'est une plaque en fonte. Elle va chauffer et elle va servir d'intermédiaire pour observer le flux qui est ici, puisqu'on va pouvoir l'observer avec la caméra infrarouge qui est juste ici. L'objectif de la manip, c'est d'avoir des instantanés, des photographies infrarouges si on veut, pour pouvoir voir le flux que délivre le réflecteur de Schaeffler à plusieurs instants donnés. Ça va nous permettre de voir une évolution sur la journée. Donc cette manip-là, je l'ai aussi réalisée à plusieurs autres dates dans l'année. Donc ça permet aussi de voir l'évolution dans l'année. Quelque chose qui est très innovant pour le projet, c'est l'utilisation d'un système complet, puisqu'on a des transferts thermiques dans le rayonnement, on a du solaire, on a du stockage, on a de l'optique. Donc ça, en termes de valorisation scientifique, c'est hyper intéressant pour nous comme sujet. Grâce au partenariat, on espère qu'en tout cas, on va pouvoir améliorer des performances, réaliser de nombreux tests, puisqu'on a pas mal d'idées pour pouvoir l'améliorer. En attendant, c'est bien de pouvoir avoir de la donnée précise pour pouvoir améliorer tout ça. L'un des autres enjeux pour nous, si on regarde à plus long terme, finalement, c'est de se dire que si on arrive à développer une filière autour de ces fourneaux solaires, c'est d'avoir une expertise en local liée notamment à tous les transferts que l'on fait ou les cours qu'il y a avec les élèves de l'école Polytech pour s'assurer que dans le futur, on ait des gens qui maîtrisent la technologie que l'on développe. La cuisine solaire, ça a beau être en partie de la low-tech, puisque ça reste que des jeux de miroirs finalement. Certains diraient de la clever-tech, puisque finalement c'est très performant, avec très peu de matériaux complexes et polluants. Et aujourd'hui, nous, on prend un autre verre qui est de dire, regardez, on peut faire un restaurant gastronomique grâce à des outils de cuisine solaire. Ça n'est pas une sous-technologie, mais une technologie qui est performante et qui est utilisée en France, dans le pays de la gastronomie, pour faire de la gastronomie, et donc ainsi faciliter l'appropriation plus large dans le monde.